Bonjour à tous. Pour vous, la politique économique de la commune du Gosier est-elle visible? Nous allons parcourir quelques pistes de réflexion et de voir un peu la réalité. Au Gosier, comme dans les autres communes, nous sommes dans le cadre du SRDEI, c'est-à-dire le schéma régional de développement économique et d'innovation, avec trois items forts: l'innovation, les structures de financement et le développement artisanal, commercial, etc. Mais la réalité guadeloupéenne est la suivante. Nous avons une économie qui s'articule avant tout autour de la banane et la canne, et le troisième pilier, encore le tourisme de masse. Mais il y a cette réalité selon laquelle nous importons d'une manière massive alors que nos exportations sont particulièrement faibles. Un exemple, nous importons pour environ 3 milliards d'euros et nous exportons pour environ 250 millions. Donc vous voyez bien que le delta est très important entre les importations et les exportations. Alors concernant le tourisme, qui est ce que j'appellerais un gage de succès pour notre commune Le Gosier, comment s'articule cette économie? Il faut savoir, chers amis, que l'augmentation touristique entraîne un certain nombre de handicaps sur nos régions et sur notre commune en particulier, puisqu'il y a une augmentation importante de la population touristique, mais cela induit une augmentation importante de la consommation d'eau, une consommation importante des déchets. Bref, nous n'avons pas les structures permettant de pouvoir absorber tout ça dans les meilleures conditions. Concernant l'assainissement et les eaux usées, nous voyons bien que nous avons des stations d'épuration sous-dimensionnées par rapport à la réalité. Et là encore, deux exemples très rapides. Nous avons une consommation d'eau potable par habitant durant ces périodes fortes d'environ 200 mètres cubes dans notre région, alors que la moyenne nationale est de simplement 85 mètres cubes. Concernant la production des déchets, nous avons durant ces périodes fortes de tourisme par habitant, nous avons une consommation d'environ 654 kg, donc par habitant et par an, alors que la moyenne nationale est de 500 kg par an et par habitant. Cela montre bien qu'il y a des actions fortes à mener pour que nous ayons un tourisme, certes intéressant financièrement, mais un tourisme de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à Moune-Gosier, où le Gosier est une ville balnéaire et qu'il faut augmenter son potentiel pour que ce soit une véritable station touristique, il y a un certain nombre d'outils à mettre en place pour ce tourisme de demain, puisque nous disons que demain, par exemple, il faudra ouvrir des chantiers comme la protection de l'environnement, c'est-à-dire les espaces protégés, la protection du patrimoine, préserver l'écotourisme et la biodiversité, développer ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme soutenable, c'est-à-dire un tourisme de proximité, un tourisme où il y a un véritable tourisme vert pour l'arrière-pays. Nous connaissons bien le charme des grands fonds dans nos régions. Mais aussi, puisque nous avons parlé à Moune-Gosier des problèmes de déchets, développer davantage ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire limiter le gaspillage et produire davantage dans du recyclable. Voilà ce que nous pourrions appeler un retour à un cycle vertueux d'un développement économique en agissant ensemble, mais autrement. Car, comme vous le savez, à Moune-Gosier, nous gardons toujours à l'esprit la notion de rassemblement, et cela en se concentrant sur les chantiers de demain. Moune-Gosier, c'est l'actualité, mais l'actualité en vérité. Bon week-end à tous.